6e rang, là. Ah oui, on est en forme aujourd'hui, Monsieur le Président. Moi, j'interviendrai sur le volet ferroviaire du SRADET, mais avec juste quelques petits mots sur le routier. En page 100 du SRADET, vous annoncez que la route, je cite, demeure un vecteur essentiel de la mobilité et participe au désenclavement du territoire. Malheureusement, une fois annoncé cela, on constate, mais ce n'est pas forcément une nouveauté, qu'il n'y a rien pour les routes en ex-Aquitaine. Madame Roued a annoncé tout à l'heure dans sa présentation que le SRADET était le fruit d'une réelle concertation. Alors je vous pose la question, que faites-vous du courrier des 12 présidents de département qui vous ont adressé une demande collective à vous, président de région, pour que la Nouvelle-Aquitaine prenne ses responsabilités en matière d'infrastructures routières? Aujourd'hui, ce SRADET nous donne l'impression que la région se place comme un grand ordonnateur, hiérarchiquement au-dessus des départements ou des agglomérations et autres PCI, alors qu'il n'en est rien. La région est un partenaire et ne doit pas imposer sa vision idéologique, notamment en termes d'infrastructures. Si je parle du volet ferroviaire, l'article 22 résume finalement assez bien votre vision. D'ailleurs, moi, je l'appellerai pas je l'appelle l'article 22 et pas l'objectif 22. C'est-à-dire, débrouille-toi comme tu peux. Des annonces de remise en état et de maintien du réseau, totalement imprécises et qui ne tiennent pas compte des urgences de travaux à réaliser pour éviter les fermetures de lignes. Nous souhaiterions que ce SRADET intègre, détaille une liste précise de lignes régionales à moderniser. Je vous en donne quelques-unes: Limoges-Royan, Angoulême-Cognac, Angoulême-Limoges, Maître-Brive à 1h15 de Bordeaux, la ligne du quotidien chère à mon collègue Eddy Pujalon, Blaye-Saint-Mariens. Bon, voilà des remarques sur cette partie-là. Vous nous avez présenté un plan rail en avril qui n'est simplement qu'une autorisation à entamer des discussions avec l'État, et nous ne sommes finalement que les otages des décisions de l'État. Quand on constate un lourd retard dans l'exécution des CPER 2015-2020 avec 31% de mandatement pour la région et 13% pour l'État, nous nous interrogeons par rapport à ce qui est présenté dans ce schéma. Quel est l'objectif? Comment envisager un nouveau CPER au-delà de 2021? Un mot également sur la LGV GPSO. Il est essentiel, et c'est fait, que le projet soit inscrit au SRADET, n'en déplaise à vos alliés écologistes qui sont des alliés de circonstance pour remporter les élections, mais qui font défaut sur ces grands sujets, une fois qu'ils sont abordés. Sur GPSO, il faut affirmer une volonté politique forte, car quand on voit les conclusions du rapport Duron, mon collègue Guillaume Guérin en a parlé tout à l'heure, qui servira de base à la réflexion de la mobilité, il y a vraiment de quoi être inquiet. Donc là aussi, quelle est la stratégie pour faire avancer ces projets de LGV quand on voit un petit peu une dislocation de votre majorité? Enfin, sur cet objectif 22, un sujet qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur également, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, c'est la Pau-Canfranc. La Pau-Canfranc est inscrite dans le SRADET. Dès que vous pouvez, vous mettez ce projet sur le tapis. Aujourd'hui, c'est dans le SRADET. Vous comprendrez donc que j'en dise deux mots pour réitérer évidemment notre opposition à ce projet tel qu'il est encore présenté. Quand je vous ai vu, Monsieur le Président, et surtout quand je vous ai entendu sur le reportage de TF1, les bras m'en sont tombés. Alors aujourd'hui, le nouvel argument pour justifier cette ligne Pau-Canfranc, c'est pour permettre aux gens d'aller dans les stations de ski. Alors c'était pour du fret de marchandises avant, après c'était transport de voyageurs, maintenant c'est pour aller dans les stations de ski. Voilà, vous nous faites en fait du Jean-Claude Duss à la gare Saint-Lazare. Ça ne devient pas sérieux cette ligne Pau-Canfranc, Monsieur le Président. Pas de financement. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui est venue à Pau la semaine dernière et qui a réitéré son opposition au projet. Elle a dit que ça n'avait aucune utilité. Le rapport Duron encore qui dit... Non, elle n'a pas dit que ça n'avait aucune utilité, elle a dit qu'elle n'avait pas inscrit des crédits. Votre propos est mensonger, mon cher Oxiba. Non, mensonger, elle n'a pas dit ça. Le rapport Duron, sur lequel se base le gouvernement, le rapport Duron dit que la ligne Pau-Canfranc est simplement d'intérêt local. Donc, pardon de vous dire que, tel que vous nous le présentez, ça n'a pas d'utilité. C'est pas ce que dit l'Europe. Voilà, l'Europe dit c'est un intérêt international. L'Europe finance les études. Non, l'Europe finance la moitié des travaux. Mais arrêtez Monsieur Lagrave m'a promis
lors d'un débat, de me fournir des études sur l'utilité et la faisabilité économique d'un fret de marchandises. J'attends encore les éléments, vous me les avez promis, monsieur Lagrave. Je les attends. Et pendant ce temps-là, les poids lourds continuent de passer sur la RN 134. Je reviens sur ce que j'ai dit en propos liminaire, rien sur les routes. Donc c'est un élément pour nous d'opposition. J'en terminerai là, parce que je vois que j'ai largement dépassé. Bref, également sur le volet ferroviaire, beaucoup d'imprécisions, un affichage de bonnes intentions, qui est louable, bien sûr, mais ce n'est pas réellement pour nous un outil de planification et de réalisation de projets. Voilà, Monsieur le Président. Alors,